Pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids sur la balance? Je ne comprends pas. Alors, ça c'est la question. On va y répondre en 6 points. Alors, la raison number one est sans doute la vôtre. À 90%, vous avez une balance calorique qui est trop haute, tout simplement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mangez plus de calories que vous en dépensez, tout simplement. Alors j'ai fait une vidéo complète sur ce thème, sur le métabolisme et sur les dépenses et la balance calorique. Je vous invite à aller la voir. Ça c'est vraiment la raison principale, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo complète, parce que ça me semblait vraiment important. Donc la solution pour remédier à ce problème, tout simplement contrôler votre balance calorique, soit en dépensant plus d'énergie, en faisant par exemple un peu plus de sport, ou bien en diminuant légèrement vos apports caloriques par la nourriture. Et là il y a plein de choses différentes, mais là ça fera l'objet d'une vidéo complètement extérieure, parce qu'il y a tellement de choses à dire pour être complet. Alors la deuxième raison qui pourrait faire que vous ne perdez pas de poids, c'est que vous venez de commencer une nouvelle vie au niveau alimentaire et sportif. Donc par exemple, ça fait 2 semaines que vous faites plus de sport dans le but de perdre de poids. Alors magnifique, c'est extraordinaire, vous vous reprenez en main. Par contre, dans un premier temps, vous allez faire énormément de muscles. Et le muscle est beaucoup plus lourd que la graisse. Du coup, vous allez vous affiner, effectivement, vous allez avoir des résultats physiques, vous allez être plus en forme, vous allez vraiment voir votre forme de corps qui change, mais sur la balance, ça ne change pas. Bah oui, vous allez perdre de la graisse d'un côté et gagner du muscle de l'autre. Le muscle étant plus lourd que la graisse, bim, on stagne, voire même on prend même peut-être quelques grammes, pourquoi pas. Mais globalement, dans le miroir, c'est plus joli. Alors qu'est-ce que vous préférez? Être léger ou être mince? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Des gens qui sont musclés ne sont pas légers. Alors évidemment, ils vont jamais vous le vendre comme ça, hein, c'est clair. Mais genre la fit girl que vous voyez sur Facebook ou sur Instagram et qui pose en bikini sur la plage, elle n'est pas légère du tout. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une silhouette fine et musclée. Troisième raison qui fait que vous n'arrivez pas à perdre de poids, si d'un côté vous avez un contrôle de votre balance calorique, qu'elle semble correcte, et qu'à d'un autre côté vous faites suffisamment d'activité physique depuis un certain temps, vous ne venez pas de commencer une nouvelle activité physique, et malgré ça, ça ne marche pas, vous ne perdez pas de poids, eh bien il se pourrait que vous ne mangiez pas assez de protéines. Alors je m'explique, les protéines sont nécessaires pour justement construire du muscle et renouveler des tissus. Donc dans la récupération musculaire post-entraînement, si vous ne mangez pas de protéines, effectivement, votre corps ne saura pas en construire tout seul sur base de rien. Et donc il se pourrait qu'effectivement, vous ayez juste perdu quelques calories pendant l'entraînement, mais qu'après la reconstruction musculaire ne soit pas optimale et que donc vous stagniez à cause de ça. Donc simplement, dans ce cas-là, juste veillez à un tout petit peu plus orienter votre alimentation sur des sources de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Quatrième piste, si vous n'arrivez pas à perdre de poids et que tous les éléments précédents ont déjà été validés par vous, peut-être vous ne dormez pas assez. Alors effectivement, c'est pendant le sommeil que tout ça se reconstruit. Si vous manquez de sommeil, vous êtes fatigué. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais le problème, c'est également que ça joue sur les hormones, et notamment sur les 2 hormones qui régulent l'appétit. Et donc, vous allez probablement manger un tout petit peu plus. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, votre métabolisme va être légèrement ralenti si vous êtes fatigué. Et donc, vous allez brûler moins de calories au repos. Du coup, l'un et l'autre, c'est pas top. Vous mangez un peu plus et en plus, vous brûlez moins au repos. Résultat, bim, la balance calorique, elle explose. Soit vous ne perdez pas de poids, soit vous-même vous en prenez un petit peu. Donc la solution toute simple, dormez 8 heures par jour, minimum. Et dans ce cas-là, pas de souci. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, j'ai le ménage, j'ai les enfants, j'ai le travail. Oui d'accord, je suis persuadé que 3/4 d'entre vous passent des heures à regarder Netflix le soir. Eh bien vous regardez 1 heure de série en moins et vous allez dormir 1 heure de plus. C'est pas plus compliqué que ça. 5e piste pour expliquer la raison qui fait que vous ne perdez pas de poids. Alors, est-ce que vous êtes particulièrement stressé? Et là, je ne veux pas dire stressé une fois de temps en temps, ce qui est totalement sain, mais stressé en permanence. Effectivement, quand on est stressé, on produit une hormone, le cortisol, que vous connaissez déjà peut-être. Et donc, ponctuellement, ça ne pose pas de problème, c'est même idéal. Puisque initialement, quand on était dans la jungle, il y a quelques millions d'années, et qu'on avait une bête sauvage qui nous courait après, on avait un pic de cortisol et c'était assez pratique, on pouvait foutre le camp et survivre.
Sauf que là maintenant, les stress sont très différents à cause du boulot et plein d'autres choses. Maintenant, le problème c'est que des gens passent toute leur vie à être stressés, par exemple au boulot ou même dans la vie familiale. Et c'est là que c'est le problème, puisqu'on n'est pas adapté à être constamment stressé et avoir cette hormone qui est constamment en hausse dans notre corps. Les stressés chroniques ont 3 impacts sur leur santé. Non seulement, généralement, ils récupèrent un peu moins bien que les autres, ils se reposent moins, donc on en revient au point précédent. Ensuite, le stress peut amener des fringales, donc voilà, pas besoin de l'expliquer. Fringales, on a envie de se jeter sur un peu n'importe quoi, ou alors on se dit qu'on n'a pas le temps forcément de préparer des repas équilibrés, et donc on va aller chercher au McDo du coin ou à la sandwicherie, ce qui n'est finalement guère mieux si on analyse vraiment les nutriments qui sont présents dans un sandwich. Et enfin, le stress chronique peut également engendrer des problèmes de digestion. Et donc là aussi, si on assimile moins bien les nutriments, c'est un peu comme si on mangeait moins bien également. Et donc ça joue un rôle dans la perte de poids. Donc, une solution, on essaie de déstresser. Si vraiment au boulot ça va vraiment pas, on essaye peut-être de trouver des solutions pour changer de boulot ou adapter en tout cas notre vie, ou alors prendre moins les choses personnellement, lâcher prise, commencer le yoga, la méditation, faire des choses vraiment pour... Ok. Et enfin, dernière piste, la 6e, et c'est la moins importante en termes de statistiques, c'est pour ça que je termine par elle, parce que sinon, si je commence par celle-là, tout le monde va dire ouais, c'est ça, c'est facile, c'est beaucoup plus simple, ça déculpabilise. La 6e, c'est simplement que vous avez peut-être un problème médical. Alors c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver, et c'est généralement lié à des problèmes d'hormones. C'est le cas par exemple des fameuses hormones thyroïdiennes, mais pas uniquement. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, le mieux c'est encore d'aller voir votre médecin et de faire les tests nécessaires et d'ajuster au niveau médical avant toute chose, bien évidemment. Mais comme je vous le disais juste avant, c'est généralement pas ça le problème, même si ça peut être ça, on est bien d'accord, mais essayez d'abord les 5 points précédents, et si vous n'avez pas résolu votre problème de perte de poids avec ces 5 points-là, alors il sera encore temps de vous diriger vers la solution médicale. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la perte de poids et surtout pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si ce n'était pas clair, si vous n'avez pas tout compris, à me laisser des commentaires. Je vous y réponds rapidement, je suis connecté à ma chaîne YouTube très régulièrement, donc n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Si cette capsule vidéo vous a plu, aidez-moi, aidez la chaîne à grandir un petit peu et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir et ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos, des prochaines capsules que je vais mettre en ligne. Je vous dis à très bientôt, bonne continuation avec votre objectif de perte de poids. Ciao!